Tennis Academy vous est présenté par la lunetterie Les Yeutistes Opto-Réseau, à votre service depuis plus de 30 ans. Cette semaine, dans l'émission, on va parler de tennis progressif, avec les balles mousses, comment on commence à jouer au tennis, c'est fabuleux. Ensuite, on va voir les conseils de pro, la régularité, les 3 fenêtres, la profondeur de balle. Et pour finir, avec Marc-Antoine en physiothérapie, le freestyler. Bonjour chers amis et bienvenue à Tennis Academy. Pourquoi une émission de tennis à la télé? C'est une très bonne question. J'y réponds par... Il y a quand même 87 millions de joueurs de tennis à travers le monde et plus d'1 milliard de téléspectateurs, du monde qui tripe, des fans de tennis. Donc c'est sûr qu'il y a un bassin pour ça, c'est évident. Puis en plus, c'est mon sport préféré, c'est ma passion. C'est sûr qu'on est chanceux d'avoir cette belle opportunité de vous permettre de découvrir l'univers du tennis. Ça va être fabuleux. Alors, je suis votre hôte, je m'appelle Hugues Laverdière. Commençons par les présentations. J'ai commencé à jouer au tennis à partir de 11 ans. Donc, le tennis est rentré dans ma vie à cet âge-là. Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai fait quelques tournois juniors, provincial. Je me suis qualifié même pour un championnat canadien. J'ai fini à 17 ans avec le championnat québécois. Je l'ai gagné à l'Estérel, j'étais vraiment content. Et puis après, j'ai été 4e au Canada à ce championnat canadien-là, à Ottawa. Puis il y a un entraîneur du NCAA qui m'a vu jouer à ce moment-là. Bon, on s'est parlé par la suite. Il voulait m'offrir une bourse de tennis. Je suis parti de chez nous, let's go, à 17 ans. On s'en va vivre en Illinois pendant 2 ans. Fabuleux. Après ça, j'ai transféré en Louisiane. Pendant 2 ans, j'étais en Louisiane pour graduer de l'université à Lafayette, là-bas. Et ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne tripe encore tennis. Je pourrais peut-être essayer le circuit mondial. Bon, j'ai dit, allez, on s'inscrit à des tournois ATP. J'ai commencé, je voulais faire quelques mois. Finalement, j'ai fait 8 ans. Ce circuit mondial, ça a bien été. J'ai voyagé un peu partout dans le monde, la Suisse, en Italie, plein de pays avec des amis. On a joué des tournois, c'était fabuleux. Puis après ma carrière, j'ai dit, je ne tripe encore trop tennis, ça ne me tente pas de travailler dans mon domaine avec mon bac. Je vais commencer à coacher. Puis là, j'ai donné quelques cours ici à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, fondé mon académie. Finalement, j'ai eu la chance de rencontrer Félix Auger-Aliassime quand il avait 9 ans. Je l'ai entraîné un petit peu. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Alexandra Stevenson. C'est fabuleux, je l'ai amenée dans le top 20 sur le circuit WTA. J'ai vécu des moments géniaux. Elle a gagné un tournoi double avec Serena Williams une année en Allemagne. C'était fou, là. J'ai rencontré Serena pendant une semaine. Bref, elle parle français, elle est venue s'asseoir à côté de moi. C'était fabuleux. Et puis ensuite, on se rend compte que le tennis, il y en a beaucoup à la télé, mais c'est des matchs de pro. À ce moment-là, ça nous tente de voir plus de tennis. On fait une invention, une émission de tennis. C'est ce qu'on va vous présenter cette année. Ça va être fabuleux. On a plein d'invités. On va parler du monde de Tennis Québec, Tennis Canada. On a aussi des chroniques de pros, donc des conseils pour aller chercher de l'information pour s'améliorer. On veut aussi avoir comment on fait pour commencer à jouer au tennis. On a un environnement adapté maintenant. On a des balles mousses, des petits filets. Pour tous les âges. On peut commencer jeune, à 4-5 ans, ou on peut être adulte aussi à 35-40 ans, puis commencer à jouer. Ça prend ces balles-là, les balles mousses, les balles rouges, l'environnement de départ. C'est vraiment génial. On va découvrir cet univers-là. On va avoir des conseils d'équipement aussi. Alors, comment aller chercher de l'information? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Le cordage, la tension, ça marche comment? On va répondre à toutes ces questions-là dans nos émissions. On a encore plein d'autres invités, mais on va commencer tout de suite avec la première chronique. C'est parti! On est rendu au tennis progressif présentement, au niveau de la section pour les enfants. Comment on fait pour jouer au tennis? Alors, c'est ça qui est le plus important. On essaie de voir le début. Quand on a de l'intérêt et on veut commencer à jouer au tennis, on va avoir une balle mousse, on va être sur un petit terrain. On va commencer avec des activités, aujourd'hui, très faciles à faire. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Le tennis progressif est né il y a une vingtaine d'années. Il vient d'Europe. On l'a importé ici maintenant. On a les petits filets de tennis, les balles adaptées, l'équipement, les petites raquettes. Donc, on peut commencer à tout âge, adulte, jeune, pour jouer au tennis correctement. Parce que si on regarde le tennis à la télévision, balle jaune, très difficile à jouer au début. La balle rebondit très haut, elle va très vite. C'est pas facile. Donc, on a le tennis progressif, on a une chronique là-dessus. On va vous donner des conseils, les parents, les enfants. On va regarder qu'est-ce qu'on fait pour progresser à un rythme sympathique. On commence. Alors, on a la prise de tennis au début, la raquette. On la tient comment? Prise marteau. On a la prise marteau, on descend la main comme ça ici. On est comme ça. Comme si on avait un marteau dans les mains, on fait un petit coup sur la balle comme ça pour être sûr qu'on comprend c'est quoi ça veut dire. Une fois qu'on a la prise marteau, on est prêt à jouer. Première activité, tout le monde est prêt? Parfait. On va faire l'activité de je lance, je frappe, je rattrape. C'est parti.
je lance, je frappe, je rattrape. On en fait 5. Quand on l'a, on lève la main. Allez, on y va. Et fait qu'on lance, on frappe, on attrape. On essaie de lancer la balle à peu près à hauteur des yeux pour la rattraper ensuite, avec le cordage qui est vraiment en angle un petit peu comme ça. Comme ça. Fait. Parfait. Bravo tout le monde, vous avez réussi la première activité. On passe au deuxième maintenant. On va y aller toujours en gradation, ça va être de plus en plus difficile. Prochaine activité, là, c'est des bonds consécutifs. On va essayer de faire 5 bonds consécutifs sans que la balle tombe au sol. Puis on rattrape la balle ensuite. OK, on recommence, c'est parti. Allez-y tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. On rattrape la balle. Parfait. On y va, c'est parti. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. On rattrape la balle. Parfait. Excellent. Oui. Vas-y encore, il a dit, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Attrape la balle. Extraordinaire. Parfait. C'est good, c'est good. Tout le monde l'a bien. Quand on l'a, on lève la main et on dit « je l'ai ». Exactement. Parfait. Prochaine activité. Tout le monde est prêt? Maintenant, on va alterner. On va faire coup droit, revers, coup droit, revers, coup droit. Et on rattrape la balle. On essaie de faire ça 5 fois. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Parfait. Excellent. Tout le monde là? Parfait. On a réussi la deuxième activité. Génial. Il y a plusieurs variations des contrôles de balle. On appelle ça des contrôles de balle. Il y a plusieurs variations. En voici quelques-unes. Alors là, on a alternance, coup droit, revers. Alternance, coup droit, revers, c'est parfait. On a aussi avec le cadre. On essaie d'avoir des coups consécutifs. On peut rattraper la balle ensuite. On essaie d'avoir vers le sol quand on a le comme au basketball. Exactement. On peut même être entre les jambes comme ça ici. C'est une autre variation, ça. Ça prend des bonnes jambes là-dessus. Donc, on a plusieurs variations de ces exercices-là pour vraiment commencer à découvrir notre sport au niveau du tennis progressif, maîtriser la raquette, la balle. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui conclut au niveau du tennis progressif avec la balle mousse, la raquette, dans un environnement contrôlé. Les contrôles de balle, c'est la base au début. On peut les faire même avant de pratiquer, carrément avoir une pratique en général. C'est ce qu'on veut faire au début. La semaine prochaine, soyez des nôtres. On va faire des échanges à 2 personnes. Ça commence à jouer au tennis beaucoup plus. Alors, soyez des nôtres. J'espère que vous avez apprécié notre première chronique de tennis progressif, les balles mousses. J'espère que ça vous a donné le goût de prendre une raquette, vous acheter une balle mousse puis commencer à jouer au tennis. C'est ça le but de cette chronique-là. On se lève, on va jouer au tennis avec du tennis progressif pour commencer. Maintenant, conseil de pro. Cette chronique-ci, ça s'adresse aux passionnés de tennis, ceux qui jouent déjà au tennis et puis ceux qui veulent s'améliorer. Donc, on va vous donner plein de conseils pour vous améliorer et c'est déjà parti avec nos amis derrière. Ils font le premier segment, c'est-à-dire la profondeur de balle. On regarde ça. On voit Valentin, à notre droite ici, qui a frappé une balle dans la 3e fenêtre le dernier coup. C'est ce qu'on veut faire. Quand on est en défensive, on veut jouer dans la 3e fenêtre, c'est-à-dire 3 raquettes au-dessus du filet. Lorsqu'on est en échange, on veut viser la 2e fenêtre. Et lorsqu'on est en attaque, on veut viser la 1re fenêtre. Voici comment ça marche. Première fenêtre, on a la raquette ici, donc c'est à peu près la hauteur d'une raquette, la première fenêtre. On est en attaque, on peut frapper plus à plat, on coupe la balle, on veut enlever du temps à l'adversaire, on frappe ici. Deuxième fenêtre, on est rendu avec une 2e raquette au-dessus du filet, c'est lorsqu'on est en échange. Donc on peut arrondir la balle un peu plus, brosser la balle, passer en dessous pour mettre de l'effet. Comme on voit à la télévision, les joueuses font ça souvent. 2e fenêtre, c'est ici. 3e fenêtre, c'est vraiment après ça et vers le ciel bleu. On a vraiment beaucoup d'auteur. Si on a besoin de jouer très, très haut, aucun problème, c'est parce qu'on est en défensive. Lorsqu'on est à bout de bras, sorti du terrain, on joue très, très haut pour essayer de revenir dans le point.
il faut utiliser la hauteur le plus possible. Donc, une troisième fenêtre, super important. Merveilleux. Notre deuxième activité aujourd'hui, on parle de jouer en croisant en échange. Pourquoi? Et surtout, le replacement tactique avec ça. On veut jouer en croisé beaucoup parce que le filet est plus bas et surtout, on fait courir notre adversaire beaucoup plus. Alors, Danny et Valentin vont nous démontrer ça, que quand on joue croisé, on fait courir l'adversaire vraiment beaucoup. Alors, c'est parti. On envoie la balle en parallèle. On remarque que Valentin ne court pas beaucoup. Et soudainement, un croisé fait courir l'adversaire beaucoup plus. Exactement comme ça. Parfait. Ça nous permet d'ouvrir le terrain puis de finir le point en parallèle dans l'ouverture. Très bonne démonstration ici. C'est exactement ça qu'on veut faire. Alors, on enchaîne tout de suite avec des points. On voit que le replacement tactique à Valentin, quand on joue en croisé, il ne se replace pas dans le milieu du terrain totalement. On se repositionne là, à peu près quelques pieds à gauche ou à droite du centre du terrain. Pourquoi? Super important. Si on se replace dans le centre du terrain, bien, on va couvrir pas beaucoup les angles. Alors, le croisé qui est croisé court un peu, qui s'éloigne de nous la balle, on est beaucoup trop loin pour remettre la balle en jeu d'une qualité. On va être obligé de jouer défensif, on va se faire attaquer. Alors, n'oubliez pas ça. Quand on va jouer en croisé, on va jouer en angle un petit peu, on va déborder l'adversaire va se retrouver dans le corridor, même déborder le corridor. C'est là qu'on joue dans l'ouverture. On ne doit pas se replacer jusqu'au milieu du terrain, on couvre l'angle un petit peu plus. Plus de 80 des échanges à la télévision se font en croisé. Il y a une bonne raison. Le filet est plus bas, on fait courir l'adversaire beaucoup plus. C'est ce qu'on recherche. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui avec Tennis Québec à Montréal, au Stade IGA, en très bonne compagnie avec la DG de l'organisme, Andréane Martin. Bonjour Andréane. Bonjour Hugues. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Oh yes, ben oui, ça va bien, on est ici, c'est merveilleux. Merci d'être là. Parle-nous de Tennis Québec un peu, l'organisme, ses principales fonctions. Dans le fond, Tennis Québec, on est là pour répondre aux besoins des joueurs de tennis et des futurs joueurs de tennis. Oui. Indépendamment de leur âge, leur niveau de jeu, de leur lieu de résidence, en fait, on est partout au Québec. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tennis Québec, on est là pour mettre sur pied des programmes autant récréatifs que compétitifs. Compétitifs, il faut le dire, on organise à peu près 300 tournois à chaque année chez Tennis Québec. Donc, c'est énorme. Et récréatif, je peux donner un exemple. On fait la tournée des écoles. On initie des milliers de jeunes à ce beau sport-là à chaque année. Parfait, Andréane. Maintenant, parle-moi un petit peu des défis de Tennis Québec dans les prochaines années. Oui, bien, en fait, le tennis, c'est un sport qui est vraiment populaire. Donc, on a un défi de gérer cette popularité-là. Oui. Hugues, tu as sûrement entendu parler de la pénurie de personnel un peu partout. Bien, ça nous touche également. On a besoin d'officiels, on a besoin d'entraîneurs pour être capable de répondre à la demande. Oui. Autre défi qu'on a, c'est de permettre aux joueurs de tennis de jouer au tennis à l'année. Donc, pas seulement l'été, mais d'avoir plus d'infrastructures intérieures pour que le tennis soit vraiment un sport qui se pratique 4 saisons. Dernier défi, mais il y en a plusieurs, mais un des derniers, c'est d'avoir d'autres Félix Auger-Aliassime et Leila Annie Fernandez. Donc, de travailler en collaboration avec nos partenaires pour justement développer d'autres joueurs de niveau international. C'est excellent. Bien, merci beaucoup de ta présence. Merci, Hugues. Bye-bye. Ce volet vous a été présenté par Tennis Québec, la référence en son domaine et un partenaire indispensable de la communauté du tennis au Québec. Bonjour tout le monde, on est en compagnie de Valérie Tétrault. On est chez Tennis Canada au Stade IGA à Montréal. On va parler, imaginez-vous donc, de l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Bonjour Valérie. Salut Hugues. Ça va bien? Ça va bien. Parle-nous de ça. Là. Dans quelques mois, ça s'en vient, l'Omnium. Là. Bien, on a déjà hâte, hein, parce que si on parle d'un tournoi d'à peu près une semaine, ça demande presque une année de préparation. Wow. Cette année, ça va être les hommes. Ouais. Oui, on tombe dans le tournoi olympique et on a dû faire donc quelques changements à l'horaire. Oui, c'est on vrai. va commencer une journée plus tard notre tableau principal. Alors, plutôt que de commencer le lundi, ça va commencer le mardi, ce qui nous amène à tenir une finale, non pas un dimanche, mais un lundi soir. Comme s'il pleut. Exactement. Ça arrive des Mais il fois. n'y aura pas de pluie. Non. Ça, on c'est se croise les le doigts. plus important. On dirait qu'il y a de plus en plus de monde encore au tournoi.
Pourquoi? Bien, c'est le fun parce qu'effectivement, on a une belle croissance. On a l'impression qu'à chaque année ou presque, on bat le record d'assistance. Ça a été le cas l'an dernier avec le record d'assistance pour une année féminine. On Wow. espère que ce sera le cas de nouveau. Mais je pense que, bon, l'intérêt des gens pour le tennis Oui. est de plus en plus fort. Et surtout, je crois, en raison des succès canadiens qu'on a eus dans les dernières années. On a des gros joueurs. Là. Il y aura Félix qui débarquera en ville. Et on Oui. voit que si avant, les gens voulaient voir Federer, Nadal, Djokovic, maintenant, ils veulent voir Félix et Denis, entre autres. Exactement. Bon, je me rappelle de Shapovalov qui avait battu Nadal là, il y a quelques années. C'était hallucinant comme match. Parle-nous des défis dans les prochaines années, peut-être pour l'Omnium. Il y en a des gros. À partir de 2025, expansion du tournoi. Alors, on va passer d'un tableau de 56 joueurs à 96 joueurs. OK. Ce qui veut dire aussi un tableau principal présentement joué sur 7 jours, sur 12 jours. Alors, pas mal plus de tennis à vendre, mais ce qui veut dire aussi plus de billets accessibles vrai. pour les gens, plus de tennis aussi présenté à la télévision. Alors, je vois le tout positivement, même si ça demande beaucoup de travail. C'est une très bonne nouvelle. Merci Valérie, on a hâte d'y être. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ce volet vous a été présenté par Tennis Canada. Notre mission, assurer la croissance, la promotion et la visibilité du tennis au Canada. Notre segment à la Cité sportive à Lévis, le club de tennis et d'entraînement. Aujourd'hui, quoi faire avant le tennis et quoi faire après aussi, en compagnie de Marie-Kim. Allô? Bonjour Marie. Salut! Yes. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui comme entraînement? Aujourd'hui, on va faire l'activation. Fait qu'on va vous montrer comment bien s'échauffer avant le tennis. Oui. Fait qu'on peut commencer là. On a de la les course-activation générale là-bas. Là. Il y en a C'est qui courent. Les jeunes vont faire à peu près une minute de juste courir normal. Parfait. Après, on va se déplacer puis on va idéalement faire un petit jeu de pied. Fait Oui. que ça peut être soit talons-fesses, OK, Charles fait des talons-fesses. des après pas ça. chassés. OK, Émile fait des pas chassés, Puis oui. sinon, on fait un peu de carioca. Ouais. Là, Alex-Antoine. jeu de pied, on tourne un peu le corps. Parfait. Une fois que ça c'est fait, Yes. on se déplace souvent là, au balistique, fait qu'un peu plus d'étirement là, Ouais. que tu viens tirer tranquillement tes Oui. fibres musculaires. Mouvement des hanches Fait avec que mouvement des Samuel. hanches, on bouge les jambes. On peut aussi faire un peu de bras. Oui. Fait qu'on fait un peu d'épaule. Ouais, le haut du corps avec. Ben oui, c'est ça, on voit présentement exactement Albert qui est en train de faire comme des coups droits, des revers, qui s'échauffe le haut du corps à ce moment-là. C'est là. ça, avec l'élastique, Ouais. là, ça va surtout nous aider à préparer d'être de plus en plus spécifique pour le tennis, Ouais. puis limiter les blessures là, à la L'épaule. longue. L'épaule également, Albert peut faire un entraînement juste avec l'épaule comme ça ici, là, pour le service, puis à l'intérieur également ou à l'extérieur, la coiffe du rotateur pour ne pas se blesser, c'est important. Là. On vient de voir qu'est-ce qu'on fait avant de jouer au tennis. Maintenant, voici ce qu'on fait après avoir joué au tennis. Fait après le tennis, là, idéalement, on va faire du rouleau Ouais. pour aller décompresser là, tout ce qui est masse musculaire. Là, les gars, ils font surtout des jambes Ouais. parce que ça, on a fait gros du tennis, gros volume. Ouais. On veut limiter le raquage du lendemain. Parfait. Sinon, on a aussi tout ce qui est étirement statique. Fait que statique, là, ça veut dire qu'on va maintenir une position puis on va essayer de le garder un 30 secondes facile, 2 fois là, pour maximiser. Ouais, pour bien récupérer. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marie-Kim. Ça fait C'est plaisir. gentil. Ce volet vous a été présenté par la Cité sportive. Donnez goût à l'entraînement en offrant une grande variété de services dans une ambiance chaleureuse et professionnelle. Super content d'être avec vous aujourd'hui parce que ça va être la fun. On va regarder chez Fradette Sport qu'est-ce qu'on fait. Mais justement, allons-y avec François Belland. Bonjour, François. Salut Hugues. Parle-moi un petit peu, là, qu'est-ce qu'on va voir dans nos épisodes de Tennis Academy dans la section équipement chez Fradette? Oui, c'est ça. On va faire le tour de tous les équipements qui peuvent être utilisés par un joueur de tennis. Donc, on va parler de cordage, on va parler de raquettes, on va parler de balles, on va parler de tennis progressif. On fait vraiment, là, on va parler d'accessoires, vraiment un tour pour que les gens puissent avoir du contenu là, pour être capable vraiment de bien s'équiper de la bonne façon. Autant quand débutant, plus avancé, on va regarder tout ça, ça va être la fun. Exactement. On va s'ajuster en fonction. là. J'ai vraiment hâte. Puis prochaine question pour moi, évidemment, c'est de te demander un peu l'historique de Fradette. Fradette Sport, ça a commencé en 1986, ça fait presque 40 ans. Ça a été fondé par M. Paul Fradette, Ben oui, qui est d'où le nom. absolument. En effet, Paul Fradette, qui était un pro de tennis. Donc, lui, il donnait des cours de tennis, c'était sa passion, c'était le centre de sa vie. Il a décidé de racheter un petit pro shop. Puis, il a grandi son affaire, ça a commencé au Club Avantage. Il a grandi son entreprise avec les années. Il a rajouté Place de la Cité par la suite. Puis là, moi, je suis arrivé, je te dirais, ça fait une dizaine d'années, à peu près. Puis depuis ce temps-là, on a continué à développer des choses, le site Internet. On est rendu maintenant avec 5 points de vente. Exact. Donc, l'entreprise s'en va toujours dans la bonne direction. C'est clair, les ventes sur Internet, et spécialement depuis la COVID, c'est sûr que c'est gros. Là.
Oui, en effet, puis il fallait être là parce que les gens Ah oui. ont changé beaucoup leurs habitudes de magasinage, Exact. surtout avec la COVID, mais déjà avant, c'était commencé. Les gens, maintenant, c'est un mix. Hein? Ils vont faire du magasinage multicanal, qu'on appelle. C'est vrai. Ils vont acheter en ligne, ils vont acheter un petit peu en boutique, dépendant. Bon, ça m'a donné-tu de passer en boutique? Est-ce que j'aime mieux parler avec quelqu'un? Est-ce que j'aime mieux être chez nous, dans le confort de mon foyer? Ah oui. Donc, il faut être là à tout moment. C'est pour ça que nous, on a développé un site avec tous les produits là, qui existent, puis avoir un bon choix là, à ce Ben oui. niveau-là. Vous avez des bons produits de tennis, mais vous avez aussi d'autres sports peut-être ici, là? Oui, en effet, effectivement, bien évidemment, le tennis, oui, mais aussi tous les sports de raquettes. Donc, ce qui est badminton, squash, le pickleball, qui s'en vient très fort depuis quelques années, C'est vrai. qui est en pleine émergence. Donc, nous, on a tout ce qu'il faut pour ça. On vend aussi de la course à pied depuis, je te dirais, une bonne quinzaine d'années. Donc, on a tout ce qu'il faut pour équiper quelqu'un de la tête aux pieds là, en course à pied. Et puis, je te dirais, depuis 5 ans à peu près, on a développé une belle niche dans le volleyball aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés au volleyball, on a tout ce qu'il faut. Petit conseil peut-être pour ceux qui veulent s'équiper au début pour commencer le tennis. Bien, premièrement, pour les raquettes, c'est pas besoin d'acheter une raquette de 300 en commençant. Par contre, peut-être y aller vers une raquette autour de 100-150 parce que les modèles plus d'entrée de gamme à 50 des fois, on va se tanner assez vite parce que la performance n'est pas là. À 100-150, on va pouvoir faire plus longtemps. Pour les chaussures, avoir des chaussures qui sont appropriées pour le tennis, c'est important. Si on prend des chaussures de course, c'est pas fait pour ça. C'est plus dangereux pour les blessures, donc ça use plus vite. Donc, peut-être plus un modèle vraiment de tennis. Exact. Puis maintenant, les balles, bien, d'aller chercher vraiment une balle qui est appropriée à notre niveau de jeu. Exactement. Ça tombe bien que tu parles de ça. Ça s'appelle du tennis progressif. On parle de ça la semaine prochaine. Ah, bien, super. Yes. Merci beaucoup, François. Bien, merci à toi. Ce volet vous a été présenté par Fradette Sport. Notre raison d'exister est la passion du sport. Super heureux d'être avec vous cette semaine avec Marc-Antoine Bouchard, un des meilleurs physiothérapeutes au Québec. On va l'avoir dans nos chroniques. On va apprendre tellement d'affaires. Tout de suite, on rentre dans le bain avec lui. Comment ça va, Marc-Antoine? Salut Luc, ça va très bien. Yes! Donc aujourd'hui, je viens sous la bannière éducative, mais nouvellement affilié avec Physiothérapie Universelle. On est plus de 30 cliniques finalement dans le Grand Québec, prêts à vous aider et à vous servir. C'est grand. Aujourd'hui, on va parler de comment on fait pour gérer nos blessures qui viennent d'arriver. C'est bon, ça, quand on se blesse. Et voilà. On savait avant qu'on mettait de la glace, un peu de compression, mais est-ce que c'est encore bon et actuel? Aujourd'hui, on parle du Peace and Love. OK. Peace. Prêt? On y va. Yes. Donc, le P, pour protection, on protège notre structure pendant 1 à 3 jours, on y fait attention. OK, parfait. Le E, on continue à élever pour filtrer finalement l'inflammation, la descente. Ouais. Le A, à éviter. Et là, c'est ce qui est surprenant. On évite quoi? Les anti-inflammatoires, les ibuprofènes de saumon, les Advil, les Motrin. On fait attention à ça parce qu'on veut que l'inflammation se passe. OK? Ça va permettre à la structure de guérir et d'être remis à 100% de sa solidité. OK, parfait. C'est comme une mise à jour Windows. Si on l'arrête en plein milieu, on sait que le lendemain matin, ça va mal aller quand on va ouvrir l'ordinateur. Ouais, ça, c'est sûr. Puis tu me dis pas de glace non plus. Non, pas de glace non plus. OK? Et ça, c'est bien surprenant. Ça n'a aucun effet anti-inflammatoire. Ça a seulement un effet analgésique, donc ça vient couper la douleur. Quand c'est froid, je me sens mieux, mais ça m'aide pas à guérir plus vite. Non, puis on a besoin un peu de notre indice de douleur pour savoir à quel point je vais pousser. C'est vrai. Donc, le C pour compression avec bandage ou attelle. Ça, c'est important, compression, là. Le E pour éducation, ce qu'on fait là, aller prendre la bonne information à la bonne place. Ouais. On tombe dans le love, dans l'amour. Oui. Le L pour loading, chargement. C'est là qu'on reprend nos activités graduellement, selon douleur, tolérance, mais à chaque jour, on va vouloir reprendre nos activités. Parfait. Le O, on reste optimiste, on pense positif, le corps est bien fait. Oui, ça nous aide. Et voilà. Le V pour vascularisation. Activité cardiovasculaire de faible intensité, douce, sans douleur. Jogging, vélo, stationnaire. Vélo, pédalo, jogging, marche, tout ce qui va augmenter la température dans le but de... Amène du sang, guérison. Et voilà, et diminuer la douleur et sécréter des endorphines. C'est vrai. Puis on termine avec quoi? Les exercices, évidemment, pour gagner la mobilité, la force, et c'est là que la physio peut être un allié pour vous. C'est sûr, je reçois, quand je me blesse, je viens de voir, puis je reçois là, des exercices par email, là, par courriel, là, pour m'aider à quoi faire pour revenir au jeu plus rapidement. Et voilà, c'est toujours l'objectif. Un beau suivi avec ça. Hein? Qu'est-ce que vous offrez comme service aussi à la clinique? On a des services de kinésiologie, d'ergothérapie, massothérapie et d'ostéopathie. Fait qu'il y a vraiment une prise en charge complète qui est faite à l'intérieur, finalement, des différents points de service que l'on offre dans le Grand Québec. Parfait. Bien, écoute, je te remercie infiniment, puis on va venir te voir si on se blesse. Parfait, merci. Yes, merci.
Ce volet vous a été présenté par Rééduc Active, qui offre les plus hauts standards en réadaptation fonctionnelle grâce à une offre de soins professionnels diversifiée et conviviale. Chronique équipement, aujourd'hui, on est à Montréal, chez la boutique Tennis Zone, avec Pierre-Alain Dubois, un des copropriétaires. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour Hugues. Ça va bien? Très bien, toi? Extraordinaire. Parle-nous un peu de Tennis Zone, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Tennis Zone, en fait, est né au début des années 80, période que le tennis était en plein essor. Tout le monde voulait y jouer, de plus en plus présenté à la télévision. C'est l'époque également des grandes rivalités. Donc, un besoin criant là, pour une boutique spécialisée en sport de raquette. Évidemment, là, on vend pas juste du tennis, on vend le badminton, squash, tennis de table, paddle, pickleball, donc tous les sports de raquette. Ben, extraordinaire. Puis on voit souvent en ligne, je vois les promotions qui arrivent là, par courriel, je les reçois. Oui, alors, effectivement. Très bon site en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup d'achats qui doivent avoir lieu. Là. Ben, merci de le mentionner. Effectivement, on a mis beaucoup d'efforts sur le commerce en ligne. C'est un commerce, évidemment, en plein essor également. Oui. Donc, oui, très, très fier de notre site web. Beaucoup d'informations. La dernière refonte date, en fait, d'il y a même pas un an. On pense à Tennis Zone, on pense quoi exactement? Là? Vous êtes des leaders au Canada, évidemment, dans votre domaine, mais qu'est-ce qui vous démarque un petit peu? Là? Ben, je dirais là, que c'est la compétence de notre personnel. On a des employés qui sont là depuis les débuts de Tennis Zone, plusieurs décennies. Donc, ces personnes-là ont vu évoluer les produits, les techniques de cordage. Donc, ils sont tout à fait habilités là, à servir une très grande panoplie de clients. Là. Oui, il y a du stock, hein? Il y a des espadrilles, des cordages. Tu dois tenir à peu près toutes les compagnies quasiment. Absolument, absolument. On est très fiers de notre diversité de produits. On aime bien dire que si c'est pas chez Tennis Zone, c'est nulle part ailleurs. Il y a du monde comme Félix Auger, je pense, qui viennent même de temps en temps ici. Félix a quasiment grandi ici, je pense. Félix, on le connaît depuis quel âge de 12 ans. Donc, effectivement, quand il est à Montréal, il habite à Monte-Carlo maintenant, mais quand il est à Montréal, il nous confie ses raquettes. Puis, c'est pas le seul. Là, Gabriel Diallo, Alexis Galarno font de même. Donc, on est très contents de les servir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Ce volet vous a été présenté par Tennis Zone. Nous sommes spécialisés dans le cordage de raquettes et la recherche constante des dernières innovations dans le monde du tennis. Dans la boîte aux lettres, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a la question, mais d'où provient le tennis? Le tennis, ce sport-là, a été inventé en France au 12e siècle parce que ça a été le jeu de paume qui est à l'origine de ça. Avec les mains, il n'y avait pas de raquettes, évidemment. Les raquettes sont apparues au 16e siècle par la suite. Mais le tennis a été popularisé en Angleterre avec le Major Wingfield qui a inventé, entre autres, les règles du tennis, qui a inventé aussi le terrain en forme de sablier au début, c'était comme pas évident. Et puis ensuite, le All England Club, en 1877, est arrivé avec le nouveau tournoi de tennis qu'ils ont inventé qui s'appelle Wimbledon, qu'on connaît présentement, évidemment. Et c'est là que l'effervescence du tennis a pris toute position avec le terrain sur gazon, sur le lawn tennis. Alors, c'est comme ça que notre sport a été créé et popularisé. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode de Tennis Academy. Évidemment, envoyez-nous les commentaires, les questions. On va répondre à tout ça sur la page Facebook Tennis Academy. Envoyez-nous ça, s'il vous plaît. Et puis ensuite, vous allez pouvoir revoir les épisodes dans leur entièreté sur le site web de Télémag, télé-mag.tv. Ne manquez pas la semaine prochaine la deuxième portion pour le tennis progressif, super important, et les 5 fondamentaux dans l'univers du tennis, ce segment-là à ne pas manquer. C'est un rendez-vous.